On est enfin arrivé justement à la phase finale, donc la création donc de la page produit. On va intégrer tout ce qu'on a fait, tout notre travail au préalable et on va finaliser tout ça. On va aussi ajouter certaines choses dont on n'a pas encore parlé et ça va vous permettre justement de comprendre comment créer déjà un produit. Ok? Donc là, on se retrouve sur Shopify. On va directement sur produit. Ok. Ensuite, on clique sur le bouton tout en haut à droite, donc ajouter un produit. Donc on est maintenant sur cette fameuse page produit et on a différents champs à remplir. Ok. Donc déjà, on a déjà fait tout le boulot, une partie du boulot en tout cas. Donc on a le titre à remplir, la description qu'on a faite sur la vidéo précédente et donc les photos à mettre, etc. etc. Ok? Donc déjà, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est écrire le titre. Ok? Donc moi, le titre, il n'a pas été encore trouvé. Par contre, ce que je vais faire, c'est justement à partir des choses que j'ai, on va appeler ça donc, comment on peut appeler ça? Oh alors, on parle d'irrigateur dentaire, mais ça fait pas très joli. Ok. Le but avec le nom, justement, et on va y venir, euh, hop, et on va juste. Alors, on a enfin un nom. Alors, pourquoi je me suis inspiré justement d'en bas de la catégorie? Ça m'a donné un nom hydropulseur, donc j'ai pu avoir ce nom-là. Je vais aussi également donc écrire l'offre. Alors, ce que je vous conseille donc, pour faire simple, par rapport au nom, c'est donc écrire évidemment le nom du produit, soit créer un nom, ok, totalement nouveau. Euh, donc vous pouvez vous aider justement de ChatGPT, donc un nom original qui n'évoque rien. Soit d'écrire donc juste, je fais ça, donc soit d'écrire le nom de votre boutique, donc ça fait un produit où vous vendez uniquement justement ce produit-là. Donc, enfin, une boutique où vous vendez que ce produit-là. Donc, vous faites ça. Donc, c'est le nom du produit. Et ensuite, vous faites une petite description du style hydropulseur ultrasonique. OK? Avec le nom du produit. Donc, ça, vous pouvez très bien le faire. Ou alors, vous avez une autre possibilité. Donc, toujours, vous notez le nom du produit. Donc, vous notez le nom du produit. Ensuite, ce que vous allez faire, évidemment, c'est noter votre offre. OK? Comme vous l'avez pensé, par exemple, un acheté égale, ou, enfin plutôt, un plus un offert. OK? Donc, vous écrivez votre offre directement. OK? Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous choisissez la possibilité qui vous intéresse le plus. Si vous avez une très bonne offre, comme par exemple un acheté, un offert, je vous conseille de le mettre directement dans le titre. Donc, un acheté, un offert. Ce sera beaucoup plus simple. OK? Moi, je vais rester sur l'approche, donc le nom de la boutique, plus le nom du produit. Donc Neovano hydropulseur ultrasonique. Ce qu'on peut faire parfois pour rendre le truc qualitatif, vous pouvez faire le style 2.0, 3.0, etc., etc. Donc ça fait un peu deuxième génération, etc., etc. Donc là, vous avez déjà rempli le titre. On va passer justement, avant la description, on va passer aux images. Donc là, vous avez simplement à cliquer dessus, donc sur cette partie-là. Ok. Vous faites télécharger un nouveau média. Ok. Donc là, on a les quatre images. Vous pouvez les placer selon l'ordre qui vous convient. Je vous conseille surtout d'utiliser un ordre où vous avez plusieurs angles du produit. Ok.
Et comme ça, vous avez déjà vos 4, 5 premières images. OK? Donc une fois que ça c'est fait, vous allez justement donc passer à la description. Donc vous allez simplement importer donc ce que vous aviez fait. Hop, vous copiez et ensuite vous collez simplement. Alors soit vous collez en texte brut, mais moi je vous conseille déjà de le faire comme ça pour que ça soit beaucoup plus simple. Euh, et vous avez déjà fait votre description. OK? Donc la description est déjà faite. Ce que je vous conseille dans la description, et ça j'en ai pas parlé, c'est de mettre des GIFs, ok? À chaque fois, à chaque moment, ok? Donc des GIFs, c'est des petites vidéos, ok? Sous format image que vous intégrez pour pouvoir montrer le produit en action, ok? Donc il y a montrer le produit en action et également les résultats avant-après, ok? Donc ça, on va en discuter justement un peu plus tard, enfin, ou plutôt on va le faire maintenant. Donc là, on va justement essayer de faire quelques GIFs. Donc les GIFs, vous pouvez les faire à partir de vos vidéos. OK? Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va aller sur donc, un logiciel qui s'appelle SGIF. OK? Donc vous cliquez dessus. Ensuite, vous faites vidéo to GIF. OK? Et là, vous allez simplement insérer une de vos vidéos. OK? De vos créatives et vous allez choisir un moment où les choses sont bien mises en avant. Ok? Moi, j'ai sélectionné justement une des vidéos. Ensuite, vous cliquez sur ce bouton-là et ça va tout simplement le télécharger. Vous allez ensuite donc simplement sélectionner donc, le timing où il y a le GIF, enfin il y a le passage que vous voulez. Donc vaut mieux ne pas faire non plus trop long parce que sinon après ça va être très lourd comme fichier. Ok? Donc vous faites ça. Hop. Donc là, effectivement, donc, comme je vous disais, donc là, une fois que vous avez cliqué sur le bouton, donc vous sélectionnez le timing, donc le moment de la vidéo que vous voulez extraire. OK? Donc moi, c'était entre 22 et 23 secondes. Et ensuite, vous cliquez sur Convert to GIF et vous avez justement ce fameux GIF, donc cette fameuse image que vous pouvez intégrer directement sur votre description. OK? Donc vous faites Save, donc télécharger. Et là, vous l'avez tout simplement téléchargé. Ensuite, vous allez donc sur votre page description. Vous donc, placez donc, le curseur. Moi, je veux le mettre juste après le titre. Donc, on va le mettre juste après le titre à chaque fois. Hop, vous allez aller ajouter justement cette fameuse image et vous importez le GIF. OK? Hop, et ensuite, vous le placez et vous l'alignez de manière centrée. Et là, ça devrait être bon. Pour le titre, justement, vous allez juste le mettre en titre 2. OK? Et si possible, vous allez également l'aligner au milieu. Hop. Alors, j'ai fait enregistrer sans faire exprès, mais effectivement, on n'avait pas fait toutes les modifications concernant, je veux juste voir l'aperçu, concernant le titre. OK, super. Donc, hop, c'est parfait. OK, super. Donc, on a déjà ça. OK. Donc voilà, on a déjà un premier GIF, on a déjà fait ça. Maintenant, c'est vrai alors, on aurait pu aussi, enfin, on peut également mettre d'autres GIFs. Mieux c'est, enfin, plus il y en a, mieux c'est. Mais par contre, il faut savoir que les GIFs sont assez lourds, ok? Et donc, ils vont rapidement ralentir votre site. Donc, il ne faut pas trop en abuser. Ok, c'était bien. Là, je me rends compte qu'il y a un problème sur la description. Donc, comme ça, au moins, si ce problème-là vous arrive, vous savez aussi que vous avez ce problème-là.
il y a juste un petit problème, je pense qu'il faut juste faire ça. Donc vous enlevez le petit point et ensuite vous enlevez comme ça. Je me disais qu'il y avait un petit problème. Hop, comme ça, tout est adapté. Ça c'est fait. Hop, je enregistre. Hop, alors, je pense qu'il faut mieux que je fasse un autre aperçu. Vous faites afficher. Est-ce que ça a été réglé? Voilà, ça a été réglé. Ok, super. Il y a des trucs qui te dérangent, effectivement. Là, ça me dérange parce que ça paraît pas trop professionnel. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier, au lieu de faire en bullet point, on va enlever ça. Ok? Comme ça aussi, vous avez un visuel parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace et le problème, c'est les espaces. Donc, ce que vous allez faire, c'est enlever les deux petits points. Vous allez tout simplement, donc le premier titre, enfin les sous-titres entre guillemets, donc les petits bienfaits, vous allez les mettre en gras et vous allez mettre le paragraphe en bas. Ok? Donc là, pareil, c'est mieux de le faire comme ça. Hop, pareil, les deux points et vous mettez en bas. Hop, faites attention qu'il n'y ait pas d'espace. Et hop, donc ça c'est fait. Protection des gencives, parfait. Donc là, c'est tout bien fait. Comme ça, il y a suffisamment d'espace. En fait, pour faire simple, pour paraître professionnel, il faut qu'il y ait suffisamment d'espace entre les éléments. Moins il y a d'espace, plus ça paraît confus, un peu recroquevillé et c'est très mauvais. Alors, il ne faut pas non plus trop d'espace parce que en fait, les éléments sont raccrochés. Notre œil voit la différence entre les espaces et ça permet de hiérarchiser les informations. Donc ça, notre œil est capable de le voir. Par contre, il faut juste faire attention à ce qui est pas trop non plus d'espace. Ok, hop, parfait. Je n'avais pas vu pour la suite comment c'est. Ouais, pareil, même problème. Donc on va faire pareil pour ici. Et là également, on va privilégier. Hop. Alors, également, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est de changer aussi les couleurs des éléments dans le texte. Alors, je ne sais pas si c'est utile de le faire dans notre cas de figure. Par contre, c'est suffisamment bien si vous voulez faire varier les couleurs. Ok? Je vous avais parlé de la couleur principale, il faut juste que ça reste dans la couleur principale. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste regarder qui est bien, hop, voir l'aperçu, que ça respecte bien. Voilà, ok, c'est super, c'est ce qu'on voulait. Vous pouvez juste évidemment changer les couleurs si c'est beaucoup plus intéressant. Par exemple, si on fait celui-ci, on le met en... On change la couleur qui est normalement ici. On met en vert. Alors, du vert plutôt foncé. Hop, pour rester dans le même code couleur. Ok. Et qu'on fait enregistrer pour voir juste si c'est assez intéressant ou pas. Hop, ok. Donc, élimination efficace des bactéries en vert. Donc, vous pouvez le faire aussi si ça vous paraît intéressant. Moi, je vais pas forcément le faire. Ok. Je vais juste rester sur la couleur noire. C'est amplement suffisant. Hop. Mais c'est aussi une variable à faire. Ok. Pour donner plus de couleurs et plus de vie à votre site. Parce que là, par exemple, il est un peu trop monotone. Il faut que je fasse attention. Mais déjà, ça paraît beaucoup plus professionnel. Ok? Donc, il y a les espaces qu'il faut, il y a tout ce qui est nécessaire en termes d'informations, et il ne faut pas aller plus loin. Ok?
Alors là, je vous l'ai montré sous format, euh, sous format ordinateur, mais normalement, ils sont sur téléphone. Donc voilà le rendu final sur téléphone. Donc là déjà, ça paraît beaucoup plus pro et beaucoup plus intéressant. Ok? Là, on pourrait justement rajouter des images à l'intérieur de la description pour pouvoir justement garnir la description, parce que les gens ont tendance à ne pas trop lire. Par contre, ils vont lire tout ce qui est en gras, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit des bienfaits et juste une petite description pour expliquer le bienfait, mais de ne pas aller plus loin que ça. Ok? Parce que les gens ne vont pas tout lire en fait. Donc voilà, on a ça, c'est suffisant. Hop, donc là on a fait la description, ça nous suffit. On va aller donc au niveau des prix, au niveau de l'offre, etc. Ok? Donc là, au niveau de l'offre, en tout cas, ce qui me concerne moi, j'ai décidé de faire une offre. Alors pour vous expliquer assez simplement, je vais utiliser un doc ici. Donc moi j'ai décidé justement de faire une offre suivante. Ok? J'ai regardé donc sur mes concurrents, sur Amazon, etc., sur différents produits qui sont similaires. J'ai vu que les prix étaient assez élevés. Ok? Je me suis dit la chose suivante, je ne peux pas faire de un acheté, un offert, un acheté, le second offert, etc. Donc il y avait deux possibilités pour moi en termes d'offres, ok? Pour que je vous explique aussi mon raisonnement. Il y avait soit, donc deux possibilités pour moi, soit je fais une offre donc avec euh, un produit numérique offert, ok? Donc je mets le produit, donc je le mets par exemple, donc moi ce que j'avais prévu c'était de le mettre à 40 € plus un produit numérique offert. OK? Donc ça, c'était la première possibilité. Alors, un produit numérique offert, donc ça veut dire un e-book, hein, un e-book qui explique l'hygiène dentaire, quoi. Donc l'hygiène dentaire et voilà une méthode pour avoir une hygiène dentaire super, etc. Avoir une bonne haleine, des belles dents, etc., etc. Donc c'était la première possibilité. La deuxième possibilité, c'était d'avoir un prix très bas. OK? Donc, quand les gens vont venir sur le site, ils auront un prix très bas. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est aussi plus livraison offerte. OK? Donc, je répète, donc sur la deuxième offre, justement, moi, ce que je voulais faire, c'était autre chose. C'était, je le raisonne de la manière suivante. Ils vont être sur le site, ok? La première chose qu'ils vont voir, c'est notamment le prix. Parce que généralement, s'ils viennent sur le site, ils sont convaincus par le truc. Et voilà, ça va se décider autour du prix, autour de l'offre. Ok? Donc, si j'arrive déjà à les convaincre sur le prix, c'est bon pour moi. Ok? Et ils vont passer à une décision de rester sur le site et ensuite de réfléchir à ce qu'ils vont acheter le produit ou pas. Mais comme on s'est dit, il y a des questions de rentabilité. Je ne peux pas mettre le produit à 15 € alors qu'il me coûte déjà 15 € ou à 20 € alors qu'il me coûte 15 €. Il faut aussi compter la publicité. Donc, ce que je me suis dit, c'est déjà de faire un premier test d'offre avec un prix affiché à 25 €. OK? Et il faut compenser. Il faut aller taper la barre des 35, 40 €. OK? Donc, je me suis dit 25 € plus 10 € de livraison. OK? Donc, quand je dis 25 €, c'est 24,99 €, mais on s'en fiche un peu. OK? Donc à la fin, ça nous fait évidemment 35 €. Alors, la deuxième possibilité, justement, sur cette offre-là, c'est de faire 30 plus 10 € de livraison. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, en fait, les gens, quand ils vont regarder ce produit-là et qu'ils vont voir qu'il est à 25 €, ils vont se dire, waouh, ça vaut le coup, c'est pas cher, il faut le prendre maintenant. OK? Et à l'étape de la livraison, à l'étape de la livraison et enfin, quand ils vont procéder au paiement, il y aura la livraison, il y aura le coût de la livraison.
La plupart des gens, soit vont pas se rendre compte de la livraison, soit ils ont déjà un biais psychologique qui les amène à acheter, et les 10 euros, ils vont souffler dessus, mais ils vont dire, OK. Donc c'est vraiment important de pouvoir créer ce genre d'offre qui est également une autre possibilité que vous avez peut-être jamais vue, qui est un peu compliqué à expliquer, mais surtout si vous êtes débutant, mais qui fonctionne, que j'ai déjà testé, qui fonctionne déjà. Ok? Donc j'avais la possibilité de faire les deux offres. J'ai opté pour la deuxième offre. Ok? J'ai opté par la deuxième offre et surtout, j'ai décidé d'abord de faire un premier test à un prix final à 35 euros avant de monter à 40 euros. Pourquoi? Parce que on est sur le marché français, 10 euros de livraison, c'est quand même beaucoup. Ok? Donc, on va le matérialiser donc, sur notre page produit. Donc, 24,99. On peut également donc, faire une sorte de réduction, d'expliquer qu'il y a un prix avant qui coûtait tant. Euh, ou alors on peut aussi décider de ne pas le faire. Ça dépend. Moi, ce que je vais faire, c'est évidemment faire juste 50 euros, donc 50% de réduction dans un premier temps, juste pour faciliter la vente. Ok? Hop, vous décochez cette case-là, facture les taxes, surtout si vous commencez. Ensuite, au niveau des stocks, donc vous allez cocher sur la deuxième case ici. Ok? Et vous allez faire un stock de 9-10. Ok? Parce que ça, on va le voir pourquoi. Donc avoir un stock à peu près de 9 ou 10 que vous avez en tête. Ok? Donc nous, on n'a qu'une seule variante. Donc si vous aviez plusieurs variantes de couleurs ou plusieurs offres de gamme, c'est sur ce bouton-là qu'il faut utiliser. Et vous créez une option personnalisée et vous écrivez le nom de l'option, donc première gamme ou gamme d'entrée, ou juste le nom du produit, la version V1, la version V2, etc. Ok? Et là, vous pouvez ensuite créer plusieurs options. Ok? Donc nous, on ne va pas forcément le faire, on va juste supprimer. Et on va enregistrer dans un premier temps. Ok? Donc là, ça va nous amener justement à autre chose qui est donc l'étape de livraison. En fait, on a oublié, enfin, j'ai pas oublié, j'ai fait exprès de ne pas le faire, mais on va aller sur les options de livraison. Donc, vous cliquez sur expédition livraison, vous cliquez sur tarif pour pouvoir justement mettre en place mon offre. Ok? Donc là, il y a déjà des options de mise en place. Nous, on va modifier. Ok? On va mettre personnaliser. On va faire donc livraison standard. Hop, on va mettre 5 à 8 jours, ouvrés, évidemment. Plus, plus numéro de suivi. Mais ça, on le verra plus tard. Ok? Juste, vous devez mettre ça. Alors, de base, donc si vous avez une offre gratuite, vous laissez gratuit, évidemment. Vous enlevez justement le minimum. Ok? 0. Et au niveau du prix, alors moi, comme dans mon cas de figure, c'est une offre à 10 euros, je vais mettre 10 euros. Ok? Hop. Pareil ici, si vous avez la possibilité donc d'avoir une livraison express, ok, parfois c'est possible, vous pouvez également la mettre en place. Donc nous, ça va être alors 2 à 3 jours ouvrés plus numéro de suivi. Ok. Et là, moi, dans mon cas de figure, je vais mettre 15, mais vous pouvez juste mettre par exemple 5 euros ou en fonction de la possibilité que vous avez. Donc vous faites terminer. Donc, hop, vous faites enregistrer. Et là, vous avez déjà configuré donc vos méthodes de livraison. OK? Hop, donc hop, parfait.
Donc ça, on l'a fait. Donc on a fait la livraison. Je vais maintenant parler justement donc par rapport à la page description. On avait dit que par rapport à l'offre, il fallait mettre de l'urgence. On va utiliser justement une application qui est faite pour ça. Ça s'appelle Extom. Hop. On va sélectionner cette application, donc celle-là. Vous allez appuyer sur Installer, cliquez sur Décocher. Hop. Vous faites installer. Ok, une fois que vous êtes sur cette page-là, vous allez sélectionner par exemple n'importe, on s'en fiche. Vous allez sélectionner celle-ci par exemple. Ok. Donc, vous allez décocher cette première case. Alors, vous allez plutôt laisser cette case-là. On n'est pas sur la bonne page. Hop, pardon. Ah, on s'est trompé. Il faut mieux prendre une page produit. Là, j'ai l'impression d'être sur la mauvaise page. Euh, hop. On va juste sélectionner celle-ci, peu importe. Superposition d'image, non. Ça ne nous intéresse pas. Ouais, on va plutôt décocher cette case-là parce qu'elle sert. Ok. Donc là, on est sur, on est sur, là, on est ici justement, donc sur l'application. On est sur donc la campagne en question. Je vais être assez simple là-dessus, mais c'est juste pour créer l'urgence. Donc on va utiliser justement cette application. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout donc les boutons d'expédition et la page produit. Donc c'est plus ici que ça va nous intéresser. Hop. Alors, on peut écrire un message. Nous, ça va pas nous intéresser, donc on va décocher. Euh, hop. Ça va pas nous intéresser non plus. Et ça, pareil, ça va pas nous intéresser. Tout ce qui va nous intéresser, nous, c'est le compte à rebours, ici. OK? Donc on va écrire euh, l'offre, par exemple, se termine dans les deux points. Ou alors, on peut écrire, par exemple, si vous avez un acheté, un offert, vous écrivez un acheté, un offert, offre qui se termine dans, ou qui expire dans, ou peu importe. OK? Donc nous, on va laisser ça comme ça. Ensuite, on va juste faire une petite modification au niveau, alors plus, hop, au niveau donc du minuteur. On va surtout mettre juste 10 minutes, ok? Que les gens puissent se décider assez rapidement, 10 minutes ou 15 minutes, peu importe. Donc nous, c'est juste pour que le, la personne se décide assez rapidement. Ensuite, on va plus laisser ça comme ça. Ouais, vaut mieux qu'on laisse ça comme ça. Et là, on va juste changer les couleurs parce que ces couleurs-là sont pas forcément très bonnes. On va utiliser donc soit en fonction de la couleur du site, ok? Soit en fonction de couleurs simples. Donc soit vous utilisez du noir, totalement du noir, soit vous utilisez donc les couleurs principales, ok? Mais il faut juste se décider sur les couleurs, ok? Moi, j'ai décidé de faire un petit peu de vert et de noir pour rester dans la thématique de mes couleurs. Et par la suite, ce sera suffisant pour nous. OK? Ensuite, vous avez justement la deuxième case par rapport aux inventaires. On va juste modifier le message. On va écrire plus que en stock. OK? On va laisser la barre telle quelle. On va rien toucher d'autre. On va juste changer encore une fois donc les couleurs. Hop. Ensuite, on a donc les badges de paiement, donc qui permettent de mettre en confiance les gens. Donc on va juste écrire paiement sécurisé
avec deux points. Et là, vous allez juste décocher certains badges qui ne servent à rien. Donc, notamment tous les badges comme ShopPay, par exemple. Ça ne sert à rien. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est Mastercard, PayPal et Visa. OK? Ensuite, vous décochez cette case-là et il ne vous reste plus que ça. OK? Et vous allez juste aligner au milieu, donc centre, et pareil sur téléphone. OK? Donc là, vous avez déjà tout ça. Hop, donc, il fallait bien désélectionner cette première page. Et tout ce qui nous intéresse, c'est la page produit. OK? Donc, vous faites enregistrer. Hop, là, c'est bon. On va juste aller vérifier justement sur notre site et notre page produit si ça a bien été fait. Parce que normalement, on est censé l'avoir. Euh, hop, donc si j'appuie sur catalogue, il y a ce produit-là, hop, en promotion. Euh, et il n'est pas activé. Alors pourquoi il n'est pas activé? Il faut tout simplement aller sur intégration, donc sur le troisième onglet ici, et vous appuyez sur, enfin vous cochez la case, et normalement ça devrait s'activer, vous faites enregistrer, et on va voir le truc s'afficher. Ok, donc on va juste essayer d'aller sur page produit, si je fais afficher, normalement on le voit, hop, voilà, ça s'affiche ici. Ok, donc c'est super, ça s'affiche juste en dessous. Hop, donc là sur le site, enfin si c'était sur téléphone, ça s'afficherait comme ça. Ok. Euh, hop, donc c'est parfait pour nous. On va juste modifier quelque chose qui me dérange. C'est le promotion qui est dans une couleur qui me dérange un petit peu. Je crois que c'est sur celui-ci normalement. Hop, ouais. Donc soit je le mets, soit je le mets en vert, soit je le mets en rouge. Donc la couleur rouge, c'est souvent celui. Je vais juste enlever le dégradé parce qu'il dérange. C'est souvent la couleur des promotions. Ok? Comme ça. Donc ça dépend de vous. Soit vous laissez comme ça, soit vous mettez dans la couleur principale. Promotion, on peut laisser en rouge parfois. Ça permet de faire le tri. Hop. Donc la barre d'annonce, si par exemple vous aviez donc sur la barre d'annonce ici, pardon, hop, ici, si vous aviez une offre du style un acheté, un offert, je vous aurais justement conseillé de mettre l'offre en question. Acheter un offert jusqu'à jusqu'à jusqu'au 17 septembre. Ok. Donc je vous aurais conseillé justement de l'écrire tout en écrivant avant offre spéciale. Hop, deux points. Un acheté jusqu'au jusqu'au 17 septembre. Vous pouvez également contextualiser les choses, par exemple offre de la rentrée. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Ok. Moi, dans mon cas de figure, je vais laisser livraison offerte à partir de 50 euros. Ok. C'est beaucoup plus clair pour moi, c'est beaucoup plus simple pour moi, en fonction de mon offre, ça sera beaucoup plus simple. Parce que comme je dis, livraison offerte à partir de 50 euros, les gens savent qu'ils vont payer la livraison. Donc ça conditionne le cerveau à payer la livraison. OK? Si je vois que ça fonctionne pas trop, je vais changer le titre de la barre d'annonce. OK? Donc voilà, pour l'instant c'est simple. Hop, parfait. Je reviens là-dessus sur mon produit. Donc il est bien ici. Hop, ici. Donc je fais juste une dernière vérification que tout est bien fait. Ok, c'est bon pour moi. Il y a juste une dernière chose qu'on n'a pas forcément vue, c'est par rapport à la navigation dont on avait parlé tout à l'heure. Je vais juste
faire en sorte que mon produit soit directement dans la barre de navigation. Ok. Enlever le titre et je vais mettre ça. Ok. Appliquer et enregistrer. Alors, donc on a fait tout ce qui concernait donc la page produit. Il reste plusieurs choses qu'on va voir ensemble. Alors surtout une chose en particulier, c'est ce qu'on appelle la social proof. Donc ce sera l'objet de la vidéo suivante. Il y a également d'autres applications qu'on va utiliser, mais beaucoup plus tard, ok? Notamment par rapport à la logistique. Donc ce que vous avez vu donc, par rapport à la livraison, les numéros de suivi, ça, on va le faire, ne vous inquiétez pas. Il y aura une application dédiée à ça, mais je préfère d'abord qu'on fasse la page produit, etc., parce que c'est beaucoup plus important. Et dès que vous aurez des commandes, on va justement parler de ce genre d'application qui va vous permettre d'avoir un numéro de suivi. OK? Donc, maintenant que ça c'est fait, on pourra justement parler donc, de la social proof, des avis clients, et ça va vous permettre d'avoir en tête pourquoi il faut avoir ce genre d'application. OK? Donc j'espère que ça a été clair jusque-là par rapport à la description, enfin par rapport à la page produit dans son entièreté. On a vu tous les points qu'il fallait voir. On a fait ce qui était nécessaire de faire, ce qui était également suffisant de faire. On pourrait justement aller plus loin, mais déjà tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est suffisant pour faire des ventes, je vous le dis tout de suite. C'est suffisant pour faire même jusqu'à 1000 euros par jour. Ok? Je vous le dis parce que je le fais déjà. Et donc, on va voir d'autres éléments qui sont également importants et on pourra ensuite passer au testing, à la publicité. Ok? Donc, on se dit au prochain épisode.